Eh, à ton avis, il faut combien de jours pour redevenir humain? Environ 36. Est-ce que tu connais Antonio Senna? Bon, Antonio, il a un resto, mais il n'a pas vraiment la renommée d'Etchebest. Les affaires, elles sont vraiment pas top. Et donc, il y a un de ses potes qui vient le voir et il lui propose un plan sans faille pour se faire un max de thunes. L'idée, c'est de ravitailler des camps d'orpaillage illégaux en pleine forêt amazonienne. Donc pour ça, tu prends un avion et tu les ravitailles. Et tout ça, évidemment, contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Bon bah forcément, si on était dans un film, on saurait que le héros ne doit pas accepter, parce que quand même, ça sent un petit peu le sapin. Mais comme on n'est pas dans un film, il accepte. Bref, il décolle avec son coucou et il survole la forêt amazonienne. Et au bout d'une heure, un de ses moteurs explose. Bon alors, comme il n'est pas manchot, il réussit à planer jusqu'à une petite clairière où il se crache en douceur. Mais bon, l'avion il est quand même en PLS et il y a du kérosène partout. Alors Antonio, il se grouille de se tirer de là et il prend avec lui l'essentiel. Un sac à dos, des bouteilles d'eau, de la corde, 3 petits pains et un kit de survie. Il se barre donc à toute vitesse et 30 secondes après, bam, l'avion explose. C'était chaud. Il se donne 2 jours pour se tirer de la forêt. Il en mettra 36. Alors évidemment, comme il ne revient pas, sa famille donne l'alerte et les 5 premiers jours, des hélicos survolent la zone. Mais bon, la forêt amazonienne, c'est hyper dense, donc il ne le voit pas. Évidemment, son téléphone, il capte rien du tout, mais il peut quand même utiliser son GPS de façon manuelle. Alors du coup, il chauffe la carte et il remarque qu'à l'est, il y a une piste d'atterrissage. Et là, tu vois que c'est quand même utile de savoir trouver le nord. Donc il fonce plein est en direction de cette piste. Le truc, c'est que dans la jungle, il a les jetons comme jamais. Il dira même, chaque jour, j'avais peur de ne pas me réveiller, de me faire mal ou de ne jamais revoir ma famille. Le plus dur, c'était quand la peur, la faim et la fatigue arrivaient en même temps. D'ailleurs, pendant son périple, il perd même 25 kilos. Et le pire, ou le plus beau, c'est qu'en étant à moitié cané, affamé et tout seul, il s'aperçoit de la beauté de la nature. Il dira même « Je n'ai pas lutté contre la forêt. J'avais besoin d'elle et elle était là pour m'aider. » D'ailleurs, il apprend à se nourrir en imitant les singes araignées. Ah ouais, chaque fois qu'un singe bouffe un fruit, eh ben il sait qu'il peut le bouffer lui aussi. Et plus le temps passe, plus il tombe amoureux de la forêt. Et c'est qu'au bout du 35e jour qu'il entend du bruit et qu'il est secouru par des cueilleurs de noix. Alors évidemment, il est directement pris en charge et là, les toubibs, ils hallucinent. Le mec, il a beau avoir perdu 25 kilos, il est en pleine forme. Il a d'ailleurs les pupilles dilatées comme un félin en chasse. Le gars est littéralement retourné à l'état sauvage. Et d'ailleurs, faut pas lui parler de coup de chance. Il dira même « Je me suis intégré à la forêt. Je faisais partie de l'écosystème. » Depuis ce jour, Antonio a fait un virage à 180 degrés. Il s'est engagé au profit de la préservation de la forêt, mais également pour aider sa nouvelle famille, à savoir les cueilleurs de noix, qui sont là-bas exploités par les grosses entreprises locales. Il lui a donc fallu 36 jours. 36 jours pour renaître dans la douleur et dans la souffrance. 36 jours pour changer d'état d'esprit. 36 jours pour redevenir humain.